Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Un changement historique a été annoncé pour les pêcheurs du Grand Large et des lacs de Méribel-Jonage à partir du 1er janvier 2019. Quelle est cette nouvelle réglementation? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors en 2019, la taille minimale de capture du brochet, donc de 60 cm, va céder la place à une expérimentation sur les fenêtres de capture. Donc c'est-à-dire que les brochets d'une taille comprise entre 50 et 70 cm pourront être conservés par les pêcheurs, mais tous les autres devront être remis à l'eau, donc ce qui va nous permettre de préserver les gros sujets. Donc ça met fin à l'exclusivité de 2 siècles d'une taille minimale de capture sur ce poisson. C'est une sacrée évolution qui est annoncée. Pourquoi après une telle décision? Alors depuis 2011, nous suivons les prises des pêcheurs donc à travers des enquêtes réalisées par nos gardes-pêche fédéraux. Donc si vous allez régulièrement pêcher là-bas, sans doute avez-vous déjà fait l'objet de ces enquêtes. Et les résultats donc de ce suivi sont très nets. Si le nombre de prises globalement se maintient, les captures de gros brochets sont de plus en plus rares. Alors, ce sont pourtant ces poissons-là qui sont recherchés en priorité par nos pêcheurs, donc 60 à 80% des pêcheurs les ciblent prioritairement. Mais pourquoi ils se raréfient ces gros brochets? Alors si les quantités de brochets conservés par les pêcheurs peuvent paraître assez faibles, on est par exemple de l'ordre de 5% sur le plan d'eau du Grand Large, et en réalité ce sont les grands brochets qui supportent une part importante du prélèvement. Et ces grands brochets malheureusement ils se renouvellent très lentement, le milieu en produit assez peu chaque année. Par exemple, concrètement, des études ont montré que la production de poissons trophées dans un lac pouvait être 40 fois plus faible que la production de brochets plus jeunes en raison de leur fort taux de croissance et de leur fort renouvellement. Donc ça nous amène à un point important, c'est-à-dire que le prélèvement lui-même n'est pas un souci, mais le prélèvement des grands brochets en particulier, lui, en est un. Alors, d'où l'incohérence avec les tailles minimales de capture aujourd'hui. Les souhaits des pêcheurs ne sont plus compatibles avec cela parce que donc si on veut conserver ces grands poissons, est-ce qu'il ne faut pas les protéger eux au lieu de protéger les petits sujets? Et puis parallèlement à cela, donc, nous avons découvert d'autres bonnes raisons de mettre en place ces fenêtres de capture. C'est-à-dire, quels éléments concrets viennent justifier cette réglementation? Alors depuis le début des années 2000, les scientifiques nous alertent sur des effets indésirables de ces tailles minimales de capture, car en fait la génétique s'en mêle. À force, décennie après décennie, de prélever les plus gros poissons et de relâcher, de préserver les plus petits avec ces tailles minimales de capture, eh bien on opère une sélection génétique en faveur de ces petits sujets. Donc ce sont les poissons qui ont les croissances les plus faibles et les tailles adultes les plus réduites qui ont le plus de chances de survivre. Et malheureusement, ce sont aussi les moins bons géniteurs. C'est-à-dire que les petits poissons produisent beaucoup moins d'œufs que les plus gros, et les gros poissons, au contraire, eux, produisent des œufs avec des réserves nutritives qui sont très intéressantes pour l'alevin à naître. Donc contrairement à une idée reçue, qui est vraiment très populaire, non, les grands poissons sont d'excellents reproducteurs, et c'est tout le contraire de ce qui se passe chez l'être humain. Alors c'est pour cette raison que la sélection naturelle tend à favoriser la production de ces grands poissons. Donc ils ont de meilleurs taux de survie que les petits, ils sont plus féconds et donc ils sont garants d'une certaine stabilité des populations face aux changements de leur environnement. Donc malheureusement, cette sélection par taille minimale de capture, elle aboutit elle va à l'encontre de la sélection naturelle. Et concrètement sur le terrain, comment avez-vous pu mettre en place ces expérimentations? Alors comme nous travaillons depuis 8 ans sur les prises des pêcheurs, donc, nous avons pu exposer clairement les problèmes rencontrés, étudier les solutions possibles et les expliquer longuement donc, à tous les intervenants, c'est-à-dire les pêcheurs bien sûr, les APPMA, les services de l'État et ses établissements publics. Donc depuis 2 ans maintenant, donc, nous avons beaucoup discuté avec tout le monde, tous les acteurs, de manière à obtenir l'accord général et derrière nous avons pu obtenir l'aval du préfet pour lancer ce test. Et pour les pêcheurs, quels vont être les bénéfices de ces mesures sur les populations? Alors donc en préservant ces grands brochets, l'objectif bien sûr est de permettre d'augmenter à nouveau les proportions de poissons trophées dans les populations, mais aussi qu'ils puissent apporter tous leurs bénéfices en termes de reproduction, de stabilité des populations, notamment face par exemple au changement climatique. Alors quelques années vont être nécessaires pour pouvoir observer ces bénéfices, donc bien sûr on ne manquera pas de les commenter et de suivre tout ça, mais on peut être raisonnablement optimiste parce que lorsque ça a été mis en place en Amérique du Nord, en Irlande, en Scandinavie, sont des méthodes qui ont prouvé toute leur valeur et toute leur efficacité.
Eh ben, merci Jean-Pierre pour toutes ces explications et à bientôt. À bientôt.